Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nosferatu Guidance. Alors ceci est le taroscope des Vierges pour le mois de février 2021. Vierge en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. N'hésitez pas à aller checker votre ascendant et vos signes lunaires si vous voulez un complément d'information vis-à-vis de ce tirage, ou si ce tirage ne résonne pas avec vous, c'est peut-être votre signe lunaire ou votre ascendant qui va vous résonner un petit peu plus, ou en tout cas plus vous impacter sur ce mois de février. Je tenais à m'excuser pour le mois de janvier 2021. Je n'ai pas eu le temps de faire les taroscopes parce qu'il y a quand même 12 signes, ça prend du temps. J'ai eu beaucoup de boulot, j'ai eu beaucoup de guidance personnalisée, enfin beaucoup de demandes de guidance personnelle, comme tous les débuts d'année, je pense. Et j'ai un petit peu profité de ma famille aussi, hein, parce qu'on va peut-être être confinés, tout ça. Donc c'était les fêtes de fin d'année, enfin voilà. Et j'ai un travail à côté, donc voilà, j'ai pas eu le temps de vous les faire, mais je vais les faire un petit peu plus courtes, comme ça va peut-être me permettre de tenir le rythme et de pouvoir les faire tous les mois en fait. J'ai une page Facebook aussi, Nosferatu Guidance, sur laquelle je fais des lives tous les jours en fonction de votre signe astrologique. Je poste tous les jours également, je fais des guidances régulières aussi. N'hésitez pas à aller regarder si ça peut vous intéresser. Auquel cas, je vous remercie d'être là et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Donc on va démarrer avec l'oracle Amour à mort de Asiya, l'oracle des miroirs et l'oracle Sacré-Cœur pour le côté sentimental. Alors c'est parti, la situation sur le mois de février 2021, c'est que vous portez peut-être des masques, vous essayez de vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, vous vous mentez à vous-même, vous vous cachez, ami vierge, vous essayez de dissimuler quelque chose, de vous dissimuler sous une carapace. Vous portez un masque, vous essayez de vous protéger, essayez de regarder vis-à-vis de quoi, vis-à-vis de qui, éventuellement, de regarder pourquoi vous vous mentez à vous-même, pourquoi vous essayez de vous cacher. Le problème, c'est que du coup, vous êtes dans une énergie de peut-être. Vous ne savez pas, un coup oui, un coup non, vous ne savez pas. C'est un mystère, c'est probable, c'est des choses que vous ne devez pas savoir. Vous êtes indéterminé. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à décider certaines choses à cause de ces masques, parce que vous vous mentez. Un coup, vous retirez votre masque, un coup, vous le remettez parce que vous essayez de vous cacher, parce que vous essayez de vous protéger. Vous avez peur peut-être de quelque chose, et dans ce cas-là, ça vous laisse dans une énergie de « mais oui, mais j'y vais pas, oui, peut-être que machin ». La solution, c'est reprenez, ou en tout cas, allez vers une énergie yang, vers une polarité yang. Reprenez votre pouvoir personnel. On vous demande d'être dans l'affirmation, d'être dans l'action des choses. Écoutez peut-être les conseils d'un ami, d'un homme, de votre entourage, de votre homme, d'un prétendant qui va vous booster en tout cas, ou alors il y a une énergie, il y a une polarité masculine, polarité yang, qui va être la solution au fait que vous êtes dans une énergie de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qui va vous aider à retirer le masque, qui va vous donner suffisamment de confiance pour éviter que vous vous protégiez de quelque chose ou de quelqu'un. Si vous n'avez pas ce genre de personne dans votre entourage ou dans votre vie, et où il n'y a personne qui tient ce rôle-là dans votre vie pour vous aider en tout cas, on vous demande la solution à ce problème, d'être indécise, d'être indéterminée, de ce peut-être, c'est de reprendre votre polarité masculine, de faire la part belle à votre polarité masculine. On est dans une énergie d'action. On prend le taureau par les cornes, on remet sa couronne au sommet de son crâne, mais mes petites vierges, on est un king, on est une queen sur ce mois de février 2021. C'est la solution à votre problème. Au niveau du passé, il y a peut-être quelque chose, vous êtes dans une énergie de culpabilité, dans une énergie où vous vous sentez coupable de quelque chose. Peut-être d'avoir dit quelque chose, d'avoir fait quelque chose, ou alors on vous a accusé de quelque chose, et dans ce cas-là, vous vous sentez coupable, alors que c'est peut-être injuste. C'est peut-être lié à une vie antérieure, il y a un poids, il y a une certaine culpabilité du passé qui vous impacte actuellement. Alors que au niveau du présent, j'ai l'énergie de la victoire. Vous êtes dans une belle énergie de réussite. On vous dit que tout ce que vous entreprendrez sur le mois de février va réussir. La victoire, regardez, il y a peut-être un homme aussi également, hein, regardez, on a un homme là en solution, il y a peut-être un homme qui vient à vous pour vous donner votre coupe, qui vient à votre secours, hein, tel un chevalier blanc. Donc vraiment une très belle énergie de réussite. Dans un avenir proche, on a le retour de quelque chose, le retour d'une situation, le retour de quelqu'un. Le retour de quoi? C'est peut-être le retour d'un homme.
hein, qui sera la solution éventuellement, ou un retour de culpabilité vis-à-vis de quelqu'un, d'un homme. Le retour de votre chevalier blanc, peu importe, on a vraiment le retour de quelqu'un ou le retour d'un schéma répétitif que vous allez réussir à dépasser cette fois-ci. Parce qu'on a le changement. En carte de conseil, on vous demande de changer. Comme les cycles des saisons, la vie est cyclique et là vous êtes dans une pleine énergie de changement sur ce mois de février, l'énergie du plus, et ça sera pour du positif. Belle énergie de changement, vous allez régler les choses d'une manière différente de d'habitude, vous allez réussir à dépasser, vous allez réussir à ne plus être dans cette énergie de mais oui, mais non, mais peut-être que, je ne sais pas, blabla. Accueillez ce changement. On vous demande d'accueillir les changements qui viennent à vous, de ne pas être réfractaire, de ne pas freiner les choses et de ne pas bloquer les choses. En carte de résultat, on a la carte du temps. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps. On vous demande d'être patient. Le temps est votre allié. Le temps est votre allié, le temps fera les choses. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, on vous dit que ça prendra peut-être encore du temps avant d'épurer ce sentiment, d'épurer cette culpabilité de votre passé, pour laisser tomber vos masques, de ne plus vous protéger, ça prendra du temps. Soyez bienveillant avec vous-même, amis vierges. Carte de blocage, on a la carte de l'invitation. Donc sur le plan sentimental, on vous dit que vous refusez peut-être des invitations, vous refusez des rencontres, vous refusez des échanges avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous bloquez les invitations, ou alors les invitations seront bloquées si on est reconfiné. Voilà, ça sera une carte de blocage. Personne n'aura l'occasion de vous inviter à part à boire un café. Et encore, les cafés ne sont plus ouverts, que dis-je. Donc les invitations seront bloquées sur ce mois de février pour les célibataires, ou alors c'est vous qui les refusez tout simplement. Et pour les personnes qui sont en couple, vous refusez les invitations de votre partenaire vient à vous peut-être, il tente des choses et vous avez tendance à le freiner. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans des moments cocooning. On prend soin de soi sur le mois de février, amis vierges. On prend soin de son couple, on prend le temps pour soi, des petits moments de jeu, des petits moments café, des petits moments cupcake, des petits moments où on se fait belle, où on se fait beau, où on prend soin de soi, petits moments, petits masques, petits concombres sur les yeux, petits spas, petits massages, enfin bref. On vous demande de cultiver ces moments cocooning avec votre partenaire. Si vous êtes en couple et si vous ne l'êtes pas, faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Installez-vous, voilà. Vous vous dites aujourd'hui je reste en pyjama et je prends soin de moi. Vous prenez une bonne douche, un bon bain, des petites bougies. Voilà, je vous dis concombre sur les yeux, petite musique douce, relaxante, méditez, prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font plaisir sur ce mois de février. Alors là, j'ai dû prendre deux cartes parce que j'avais que la carte du moins, donc voilà, en carte de résultat. Le résultat, c'est le résultat de tout ça, du coup, c'est moins de communication, moins d'échanges et moins de nouvelles. Vous vous êtes peut-être dispersé à communiquer avec plein de monde, à communiquer avec plein de personnes sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire. Et du coup, là, la carte de blocage, c'est que vous refusez des invitations. Et là, justement, la résultante, c'est que vous recevez moins de messages, vous avez moins d'échanges, vous avez moins de communication avec les gens. Et avec votre partenaire, si vous refusez les invitations, refusez les moments où il essaye de faire quelque chose avec vous, vous allez vers moins de communication, moins d'échanges et moins de nouvelles de votre partenaire, ce qui est logique dans un sens. Donc vraiment, cultivez ces moments cocooning avec et ne bloquez pas les invitations de votre partenaire. Parce que moins de nouvelles, moins d'échanges et moins de communication dans un couple, c'est jamais très bon. Donc voilà mes amis vierges, je vous souhaite un agréable mois de février, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, allez checker la page si vous voulez et c'est tout. Bye bye, merci.